Quand on est une femme classe, c'est comme ça que ça se passe. Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Cathy Dilam, c'est la première fois de te connecter sur ma chaîne. Je fais de la mode, de la beauté, du lifestyle et du level up. Donc ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner tout juste en bas et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Là, tu peux tous également me suivre sur Instagram et sur TikTok à Dilam Beauty, ça me fera énormément plaisir. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc franchement, si tu n'es pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler tout simplement de level up. On va faire étape par étape. Là on va parler des habitudes dans la routine et ensuite on parlera dans une prochaine vidéo, je vous parlerai tout simplement de comment créer tout simplement une garde-robe avec les pièces classe, les pièces phares pour avoir un dressing de femme classe. Voilà. Donc voilà, dans vos habitudes journalières, donc tous les jours, ce que vous allez aborder, impliquer, implorer, mettre en pratique pour pouvoir tout simplement être une femme classe. Donc, tout simplement, la première chose, je pense que tout le monde essaie de pouvoir améliorer, moi personnellement, c'est de pouvoir parler plus clairement. Donc quand je dis parler plus clairement, c'est-à-dire que quand vous allez vous exprimer, ne pas faire les a. Vous voyez ce genre de choses là. Même moi je suis en train de faire tout. En fait je vous ai même déjà dit ça dans ma dernière vidéo, qu'il y a beaucoup de choses que je voulais améliorer ma façon de parler. Parce qu'avant je parle toujours fort, mais j'essaye de parler un peu plus doucement, un peu plus prendre mon temps pour parler et parler en fait plus calmement, respectueusement, sans dire de gros mots. Donc je ne dis pas de gros mots bien évidemment. Ça m'est arrivé de dire des gros mots quand j'étais beaucoup plus jeune. Bon, beaucoup plus jeune. Quand j'étais au collège, je disais des gros mots, mais maintenant, voilà, je suis une femme, voilà, de valeur, une femme classe, je ne dis pas des gros mots. J'ai un vocabulaire, voilà, élégant et gracieux. Voilà, c'est ce genre de vocabulaire qu'une femme classe doit avoir. Donc, elle ne va pas faire, ah oui, ah, voilà. Avant de parler, réfléchissez tout simplement à ce que vous allez dire. Excuser, remercier, c'est, voilà, toutes ces petites choses-là, c'est vraiment... C'est attirant, c'est féminin, c'est classe, voilà, c'est important. C'est important de parler avec du respect, gracieusement, clairement et gentiment. Voilà, donc ça va aussi très bien vous aider dans votre environnement de travail. Je pense que c'est important quand même de pouvoir bien s'exprimer, de pouvoir bien parler, d'être éloquent, on va dire, d'être éloquent. Tout simplement parce que les gens aussi vont aussi avoir... un souvenir de vous. Je vous donne deux exemples par exemple. Si vous partez au McDonald's ou si vous allez dans un restaurant 5 étoiles, l'expérience en fait que vous allez vous rappeler, vous n'allez pas vraiment vous rappeler du McDonald's. Déjà là-bas on va vous parler vite fait, c'est rapide, fast food. Même la façon dont on va vous servir la nourriture, ça ne sera pas pareil. Donc c'est la même façon quand vous allez parler en fait. Quand vous parlez d'une manière vraiment gracieuse, élégante, clairement, les personnes vont plus se souvenir de vous que quand vous allez parler vulgairement ou bien agressivement. Quand vous allez aller dans un restaurant 5 étoiles, la façon dont on va vous parler, la façon dont on va vous recevoir, la personne... Vous allez, même si vous achetez un hamburger dans un restaurant 5 étoiles et que vous achetez un restaurant... Un hamburger au McDonald's, ça ne sera pas la même chose. Vous allez vous rappeler du hamburger que on vous a servi tout simplement dans le restaurant. En tout cas, moi personnellement, dans le restaurant 5 étoiles parce que ça sera mémorable le service. Donc, c'est toute la même chose, même dans la parole. La semaine passée, je suis sortie avec Ilona et il y a une dame en fait qui m'a fait des compliments. Et quand elle m'a parlé, la façon dont elle m'a parlé, déjà elle m'a parlé doucement. Elle avait une voix vraiment séduisante quand elle m'a parlé. C'était pas pour me séduire, mais vraiment très féminine. Et quand elle m'a parlé, j'ai demandé à Ilona en fait, on dirait qu'elle est américaine. Et Ilona m'a dit non, elle n'est pas américaine, elle est poche en fait, donc c'est une bourge en fait. Et la façon dont elle m'a parlé, j'ai dit non, moi j'aimerais trop parler de cette manière-là, comme les bourges en fait. Elle m'a complimenté en fait sur mon impair, elle m'a dit vraiment en fait qu'elle a admiré. Donc même les mots qu'elle a employés, c'est des mots que qu'on n'utilise pas, que les gens n'utilisent pas en fait tout le temps. Voilà, c'est resté dans ma tête en fait, juste la façon dont elle m'a parlé et le fait qu'elle me complimente aussi. La deuxième habitude que vous devez impliquer tout simplement dans votre quotidien, c'est être ponctuel. Voilà, c'est un autre point sur lequel je travaille. Être ponctuel, donc être à l'heure, c'est important. Être en retard de 2, 3, 4, 5 minutes, c'est toujours être en retard, même si c'est une minute. Donc c'est très important d'être
à l'heure. Ça va donner vraiment une bonne image pour vous. Et tout simplement, une femme de classe ne perd pas son temps, donc ne perdez pas aussi le temps d'autres personnes. Valorisez le temps des autres personnes en fait. Donc essayez toujours d'être en avance. Voilà, donc moi les petits trucs que j'essaye de faire maintenant pour pouvoir pratiquer à ce que je sois à l'heure. Donc déjà, je suis une personne, j'aime bien écrire en fait mes journées. Donc je suis une personne, j'aime bien écrire mes journées sur mon agenda comme sur des post-it. Donc sur mon post-it, je vais heure par heure. Donc comme là, donc j'aime bien écrire les heures sur le post-it. Donc comme ça me fait un repère et j'essaie de respecter les heures comme ça. Voilà. C'est une façon de pratiquer en fait. Même quand je fais des courses le week-end, que je fais mon Sunday Reset le week-end, j'ai aussi des heures, à l'heure à laquelle je dois préparer. Donc si je mange à midi, je vais peut-être commencer à préparer vers 10h, 10h30 ou bien 11h, tout dépend de ce que je prépare. Si j'ai des courses à faire, je vais essayer d'aller un peu plus tôt parce que le dimanche, les magasins ferment un peu plus tôt. C'est une façon en fait de pratiquer pour pouvoir travailler sur ma ponctualité. Donc déjà quand vous êtes en retard, cela signifie qu'on ne peut pas vous faire confiance. Même si les gens ne vous disent rien, c'est embêtant quand même. Voilà, et puis même pour vous-même, quand vous êtes en retard, vous êtes stressé parce que vous courez, vous êtes en retard, donc vous courez, voilà, donc c'est pas chier que vous allez arriver dans votre rendez-vous et puis vous êtes tout affolé, voilà. Donc voilà, donc l'autre point, ça sera encore un autre point dont je vous ai déjà parlé auparavant, c'est tout simplement avoir des objectifs quotidiennement, au quotidien, voilà, des objectifs au quotidien. Moi personnellement, j'ai des objectifs à l'année, des objectifs au mois et des objectifs chaque jour. Voilà, je pense que c'est important de d'écrire vos objectifs chaque jour pour votre journée, tout simplement pour voir en fait vos points forts et vos points faibles. Voilà, parce que souvent on a tendance à procrastiner, on va dire procrastiner, et on ne fait pas tout ce qu'on a à faire. Et quand on fait aussi tout ce qu'on a à faire, ça vous donne aussi ce pouvoir là, vous êtes heureux, vous êtes fier d'avoir pu en fait accomplir tous les objectifs que vous avez eu à faire, ou bien votre to-do list tout simplement que vous avez eu à faire pour la journée. Voilà, et donc voilà, ça vous booste tout simplement pour pouvoir en faire plus pour les jours qui vont suivre. Pour tout simplement atteindre vos objectifs, il faut pouvoir écrire vos objectifs au quotidien. Quand on est une femme classe, c'est comme ça que ça se passe. Et tout simplement, ça vous rend intelligent, donc vous savez comment en fait travailler pour pouvoir atteindre vos goals ou bien tout simplement vos rêves. Donc le plaisir que j'ai quand je prends mon post-it comme ça et que je prends mon surligneur et puis je barre. Je barre comme ça. Non, ça me fait tellement plaisir et je suis tellement fière de moi. Je m'applaudis, je me félicite. Je suis contente quoi. Ça vous aide à rester sur la bonne voie en fait, sur le bon chemin. Autre point dont je vais aborder, de dédier du temps pour vous-même. Parce que souvent on a tendance à dédier beaucoup de temps pour les autres personnes, mais on s'oublie. Donc quand je dis dédier du temps pour vous, donc par exemple avoir un moment de calme. Un moment de calme, même si c'est juste 5 minutes, 10 minutes, avoir un temps pour vous. C'est important de faire ça parce que vous êtes une femme classe, vous avez des choses que vous devez faire et pour être en fait la meilleure version de vous-même, il faut que vous vous mettez en priorité. Donc c'est vraiment très 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 important. Si vous ne vous mettez pas en priorité, vous ne serez pas en fait capable de faire le mieux, de votre mieux. Vous ne serez pas capable de faire de votre mieux. Voilà, tout simplement. Donc, investissez pour vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vos objectifs, prenez du temps pour vos rêves, prenez du tout, mettez-vous en priorité. Ça peut être tout simplement prendre un peu de temps, lire un livre, faire un soin de visage, prendre un bain, boire une tasse de thé, faire un bon repas, frais, pas commandé, mais un repas chaud même que vous avez fait vous-même. Voilà, c'est ça, prendre le temps pour vous, c'est prendre soin de vous. Voilà. L'autre point que je vais aborder, ça sera tout simplement en fait prendre du temps pour les personnes que vous aimez, parce qu'avec le temps dans lequel nous vivons actuellement, la vie est tellement speed que souvent on n'a même pas le temps de prendre des nouvelles ou avoir du temps en fait pour les gens qu'on aime, donc c'est à dire passer un coup de fil. Donc même un petit message comme ça chaque jour, c'est important et ça touche énormément, ça fait énormément plaisir. Vous avez peut-être pas vu vos parents, ça fait un bon bout de temps. Moi personnellement je peux pas les voir tout le temps puisque je suis pas dans le même pays qu'eux, donc j'essaye au maximum d'appeler ma mère, lui envoyer des messages tous les jours, lui faire des voice tous les jours, lui dire qu'elle me manque, même si je le dis pas beaucoup, mais j'essaye de le faire. Voilà, comme je vous ai dit, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même chaque jour, donc c'est vraiment important. Si vous avez aussi des personnes qui sont proches, qui sont aux côtés de vous, auprès de vous,
organiser quelque chose, invitez-les peut-être à la maison, passer leur un coup de fil, ou bien réserver un restaurant, faire un brunch, ou bien aller dîner ensemble. Ça fait toujours du bien. Par exemple, votre copain ou une personne chère vous envoie un message comme ça le matin, ou vous appelle juste pour vous dire, en fait c'était juste pour entendre le son de ta voix, ou juste pour prendre de tes nouvelles. Ça touche énormément, ça fait toujours plaisir. Voilà. L'autre point, ça sera tout simplement pour les personnes qui sont vraiment très spirituelles. Dans la spiritualité, c'est vraiment mettre Dieu en avant, donc faire de Dieu une priorité, parce que sans lui il n'y a rien. Là, si Dieu n'était pas là, tout ce qui est autour de moi, là, c'est Dieu. L'air que je respire, hein, le fait que je parle, tout ça, là, c'est Dieu. Donc, faire une priorité pour mettre Dieu en priorité. Donc, vraiment faire l'effort de pouvoir prier le matin, le soir, le remercier. Le matin comme le soir, ou le remercier dès quand est-ce que vous voulez, en fait. Priez pour les personnes qui vous ont chères dans votre vie aussi, c'est très important, les personnes que vous aimez. Le dernier point, ça sera tout simplement de dormir. Dormir. Moi, franchement, ce mois-ci, j'ai dit qu'il faut que je dorme. Mon portable est déjà réglé, donc je suis supposée commencer à aller me coucher à 22h30. C'est l'heure à laquelle je dois normalement me coucher pendant la semaine. 22h30, parce que normalement, dans mon emploi du temps, je suis supposée me réveiller à 5h45 pour aller au sport. Mais mon emploi du temps a un peu changé, donc il faudrait que je change les heures. Je dois me coucher à 22h15 pour pouvoir avoir 8 heures de sommeil. Voilà. Le soir. C'est important déjà de dormir, parce que ça va tout simplement régénérer votre peau, régénérer votre corps. Votre corps a besoin de repos aussi pour vous reposer, quoi. Votre corps, votre cerveau, tout a besoin de repos. Nous ne sommes pas des machines. Vous allez vous sentir mieux déjà le matin. Et voilà, c'est aussi bien d'avoir votre beauty style, tout simplement. Le dernier point là que je vais aborder, ça sera tout simplement de bouger plus votre corps. Bouger le corps, c'est pas tout simplement pour perdre du poids. Bouger le corps, c'est bien pour votre santé mentale, c'est bien pour éviter en fait que vous attrapez des sales maladies, les maladies du cœur, comme aussi le cancer. Ça aide pour beaucoup de choses. Être actif. Donc être actif, ça peut être marcher, faire des petits exercices chez vous, même voilà, des petits trucs comme ça là, des petits exercices comme ça. Une femme classe fait tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça fait partie des habitudes d'une femme classe. Sport, ça diminue le stress, ça diminue le stress, ça enlève le risque de cancer, ça améliore votre sommeil, c'est aussi bien pour vos articulations. Et aussi, ça va aussi brûler les graisses, et aussi tout simplement en fait augmenter la masse musculaire que vous avez. Donc voilà les 8 points dont je voulais vous parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Mettez des pouces vers le haut pour que d'autres personnes puissent voir ma vidéo. Ça va me faire énormément plaisir. Partagez cette vidéo avec qui vous voulez. Laissez-moi des commentaires, et si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je mettrai la playlist ici de vidéos level up si vous n'avez pas vu les autres vidéos que j'ai faites. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye.